une émission de Jean Corcos consacrée aux affaires internationales sur Judaïque FM. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais souhaiter aux auditeurs de la communauté une belle année 5780, une année douce et surtout une année de paix en Israël comme dans la diaspora. J'ai intitulé cette émission « Les nouveaux terroristes, racistes et antisémites ». On a eu, en effet, au cours de l'année écoulée, 5779, une série d'attentats horribles aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, dont les auteurs n'étaient pas des islamistes radicaux, mais des hommes blancs de religion chrétienne, et tuant froidement des dizaines d'hommes, femmes et enfants. Bonjour Isabelle Kersimon. Bonjour. Alors, Isabelle Kersimon, vous êtes une journaliste indépendante que j'ai déjà eu le plaisir de recevoir. Votre engagement clair contre tous les extrémismes, islamistes comme d'extrême droite, vous a valu des campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux et vous enquêtez sans complaisance sur toutes les formes de radicalité. Vous avez d'ailleurs fondé et vous présidez l'INRAER, l'Institut national d'études et de recherche sur les radicalités. Alors justement, on trouve sur le site de l'INRAER un article qui est une réflexion sur l'attentat de Christchurch du 15 mars dernier en Nouvelle-Zélande où un jeune fanatique a tué 50 malheureuses victimes dans 2 mosquées. Ce tueur avait laissé sur Internet un long texte de 74 pages. Que révèle ce texte de sa filiation idéologique ? Pourquoi a-t-il évoqué la France, mais aussi d'autres pays européens ? Et pourquoi en particulier sa référence à des pays scandinaves ? Alors, ce terroriste qui a commis l'attentat de Christchurch s'appelle Brenton Tarrant et il est de nationalité australienne. Il avait en effet annoncé son intention de commettre un massacre sur le site d'extrême droite, anglophone mais international, 8chan, qui est le petit frère du site 4chan, investi par d'authentiques néo-nazis. Sous couvert d'humour, la ligne idéologique est antiféministe, antisémite, anti-immigration et anti-islam. Tarrant a pu y puiser et y retrouver ses thèses. Quant à l'auteur de l'attentat antisémite de Poway et celui de l'attentat raciste de El Paso, ils y ont aussi déposé des commentaires sur ce forum. 8chan a été mis hors ligne en août 2019 et là j'ai vu que récemment il est question de sa réouverture. Alors, certains politologues ont nié la parenté. Alors, je ne parle pas de filiation indirecte, je parle bien de parenté du discours de Brenton Tarrant avec celui de Renaud Camus, parce qu'il n'est pas évoqué explicitement par le tueur, mais si ça n'est pas explicite, cela me semble patent. Le manifeste de Brenton Tarrant que j'ai lu s'intitule The Great Replacement, traduction du grand remplacement. C'est une expression qui a été inventée après la Seconde Guerre mondiale par d'anciens nazis, il faut le savoir. Alors, le terroriste a par ailleurs bel et bien indiqué que la deuxième raison qui l'a convaincu de passer à l'acte concerne la campagne présidentielle française de 2017 qui a opposé Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Voilà pour le rapport avec la France. Et je voulais signaler qu'il y a un troisième rapport, c'est que les Néo-Zélandais ont découvert que Tarrant a fait des dons à Génération Identitaire. Enfin, pour répondre un peu plus précisément, oui, j'ai commencé à travailler sur une analyse que je poursuis et dont on peut lire le début sur le site de l'INRAER. Alors, pourquoi la Suède ? Le terroriste a souligné dans son manifeste que la mort d'une petite Suédoise de 11 ans dans un attentat perpétré par un terroriste ouzbek en 2017 a été décisive dans son passage à l'acte. Et dans les limbes de l'international islamophobe stricto sensu, bien entendu, de manière circonscrite, j'emploie ce mot dorénavant, numérique, la Suède est une référence depuis quelques années. Les réseaux sociaux d'extrême droite et d'ultra-droite qualifient toute personne d'origine extra-européenne et en particulier de confession musulmane de Suédois. La Suède est devenue une vraie terre de fantasmes pour la fachosphère mondiale qui y projette l'image de l'ultime forteresse d'Ariens, viril, censé être l'archétype des Européens de souche, contre les envahisseurs dixit et les cosmopolites. Tarrant s'est aussi inspiré de Breivik. Merci déjà pour tout cet éclairage. Alors, le temps file. On vient d'évoquer donc le grand remplacement et mon approche, c'est que cette théorie du grand remplacement renferme 2 logiques mortifères. Parce que d'un côté, il y a le racisme, tout étranger étant présenté comme un envahisseur, mais en même temps une logique de guerre de religion, puisque ce serait une réponse au djihad qui nous a été déclaré depuis une vingtaine d'années par Al-Qaïda et tous ses clones. Mais il y a eu aux États-Unis une série d'attentats qui ne visaient pas des musulmans. Il y a eu les fusillades dont vous avez parlé, la synagogue de Pittsburgh en 2018, puis de Poway en avril.
Mais il y a eu aussi le massacre contre des Mexicains à El Paso au mois d'août. Alors, quels étaient les prétextes donnés par les tueurs à chaque fois ? Alors la logique de la guerre civilisationnelle ou guerre des races est prônée par exemple par des auteurs d'extrême droite comme Guillaume Fay ou est prétendument décrite par quelqu'un comme Laurent Oberton. Ça ne présente pas nécessairement comme une nouvelle guerre de religion, mais cet aspect est en revanche implicite et il est très bien compris par des armées d'internautes acquis aux thèses défendues par Éric Zemmour sur l'islam et les musulmans. Dans cette optique, le terrorisme d'extrême droite est justifié par le terrorisme djihadiste. Il représente pour eux une réponse jugée légitime à ce dernier. Ils oublient, ces gens, que dans le monde, le plus grand nombre de victimes des djihadistes sont musulmanes. Ils oublient qu'en France, des musulmans aussi ont été assassinés par des djihadistes. Les soldats Ibn Ziaten et Legouad en mars 2012, le policier Ahmed Merabet en janvier 2015 et des victimes de l'attentat de Nice en 2016. Ils oublient aussi que les Français musulmans ne sont pas dans leur ensemble des terroristes potentiels. On a vu récemment qu'un groupuscule armé d'ultra-droite, Action des forces opérationnelles AFO, projetait de tuer des musulmans dans un supermarché sous prétexte de cibler, disait-il, des personnes radicalisées. Ce ciblage relève bien évidemment des forces de sécurité de l'État qui, elles, n'entreprennent pas d'action terroriste. L'AFO émane d'une fraction politique radicale qui a pour but de, je cite, défendre l'identité française et, je cite, combattre l'islamisation du pays. Les attentats antisémites de Pittsburgh et Poway, ainsi que celui d'El Paso, l'attentat raciste d'El Paso. Oui, raciste contre des Mexicains. Oui, commis par des suprémacistes américains, expriment leur haine des Juifs et des non-blancs. Dans l'imaginaire et dans la propagande d'extrême droite, les Juifs sont responsables de ce qu'ils considèrent comme une invasion et un risque d'éradication de ce qu'ils appellent l'homme blanc, dont sont exclus par nature les Juifs. Ouais. Les Juifs. C'est la vieille antienne du complot mondial, dont la personnalité la plus détestée est George Soros, qui est victime de rumeurs épouvantables, faisant de lui le chef suprême de ce prétendu complot contre ce que l'extrême droite appelle la civilisation occidentale. Le terroriste de Pittsburgh, Pittsburgh, il faut le rappeler, c'est quand même la pire tuerie antisémite des États-Unis, s'appelle Rob Bowers. Il a volé la vie de 11 personnes. Il est adepte des thèses néo-nazis et des théories du complot. Il est profondément anti-migrant. Il a émis de nombreux messages violemment antisémites sur les réseaux sociaux, par exemple. Je cite, « Les Juifs sont des enfants de Satan ». Il a crié au moment de son acte « Tous les Juifs doivent mourir ». Le tueur de Poway s'appelle John Earnest. Il a eu le temps de tirer une douzaine de balles contre 50 fidèles dans la synagogue. Il a tué une femme. Il est violemment anti-musulman et antisémite. Et il avait posté une lettre sur le forum 8chan, toujours le même, contre ceux, je cite, qui cherchent la destruction de sa race. Le terroriste qui a tué 20 personnes à El Paso avait évoqué une invasion hispanique. Concernant les attentats antisémites de Pittsburgh et de Poway, j'ai été personnellement frappé par le silence total ou relatif de nombreux commentateurs qui se disent républicains et qui ne commentent, qui ne sont touchés par les attentats antisémites que lorsque ceux-ci sont faits par des islamistes. Alors, ceci m'amène à la dernière série de questions parce que, bon, il y a cette symétrie qu'on peut trouver entre ce nouveau terrorisme et le terrorisme islamiste, symétrie dans l'horreur, vous venez de l'évoquer, mais aussi à partir de ce qu'on sait des assassins, profil psychologique, mode opératoire, influence de sites radicaux sur Internet, en gros la même chose. Mais vous suivez de près les réseaux sociaux. Est-ce qu'on trouve donc dans la fachosphère, entre guillemets, des discours d'excuses pour les tueurs, comme on en a entendu après les attentats de Charlie Hebdo et ceux qui ont suivi? Et enfin, est-ce qu'il s'agit d'un vrai danger si on compare le nombre des victimes? Parce que c'est ce qu'on va nous répliquer en disant il y a eu beaucoup plus de tués par le terrorisme djihadiste que par ce nouveau terrorisme. Ça, c'est faux. Alors, les profils psychologiques des auteurs d'attentats ou de tentatives d'attentats sont variés. Il n'y a pas de typologie unique. La radicalisation d'individus intervient lorsqu'ils deviennent incapables d'aborder le monde et ceux qui ne sont pas dans leur cercle autrement que sous l'angle du conflit inévitable, lorsqu'ils désignent un ennemi contre lequel ils prétendent vouloir lutter. Pour les djihadistes, ce sont les incroyants, mais y compris les musulmans si nombreux qui n'adhèrent pas à leur vision de la religion musulmane. Ben Laden était en guerre contre, disait-il, les juifs et les croisés. Pour les terroristes d'ultra-droite, ce sont, on l'a vu, les étrangers, et on sait qu'ils sont également antisémites. Cette xénophobie, ce racisme, cet antisémitisme, cette islamophobie réelle sont plus ou moins affichés, plus ou moins assumés.
Ce que je peux vous dire aussi, c'est que des néo-nazis en ce moment même glorifient Daesh et Al-Qaïda pour la qualité de leur propagande. Oui, c'est une réalité, ce qui montre qu'ils ont bien des objectifs communs. Internet joue un rôle fondamental, selon moi, dans la radicalisation des esprits d'une manière générale. Sur les réseaux sociaux, j'observe des basculements dans des discours de plus en plus extrêmes, souvent teintés de violence, voire de menaces envers autrui. Aujourd'hui, s'y affrontent ces deux radicalités, notamment. Et bien sûr, nombre d'internautes de la fachosphère considèrent le terrorisme d'extrême droite comme un bras vengeur et légitime. Le risque terroriste d'extrême droite est un vrai danger, contre lequel, par exemple, le Royaume-Uni a pris des dispositions récemment. Et là, en septembre, en France, le service central du renseignement territorial a renforcé ses effectifs pour lutter contre l'ultra-droite liée à la Russie. Il faut savoir tout de même qu'aux États-Unis, ce sont les suprémacistes blancs qui ont fait le plus de victimes, en visant toujours des minorités ethniques ou religieuses, que ce soit dans des mosquées ou dans des synagogues ou ailleurs, comme à El Paso. Et tout comme le terrorisme djihadiste, le terrorisme d'extrême droite s'est lui aussi mondialisé. Merci Isabelle Kersimon, c'est énormément d'informations dans le temps trop bref qui nous est imparti. Mission donc sur ma page de la radio Judaïque FM, donc les podcasts existent pendant plusieurs mois. Je crois qu'il y a énormément d'informations qui ont été données donc aujourd'hui sur ce terrorisme nouveau qui n'a pas forcément je dirais impressionné autant de monde qu'on l'aurait souhaité, et en particulier au niveau de la communauté juive qui ne voit pas le danger. Merci de nous avoir suivis, au revoir, et donc à dans 15 jours. Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée aux affaires internationales sur Judaïque FM.